Dans ce podcast, je vais aborder une notion qui est selon moi primordiale dans les scénettes d'improvisation, c'est le déséquilibre. Je vous rappelle que cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'une série sans prétention dans laquelle je parle de mon ressenti et de ma propre pratique de l'improvisation théâtrale. N'hésitez pas à laisser des commentaires qui compléteront ce que je vais vous dire. Il y a une chose qu'on a parfois tendance à oublier, c'est que les improvisations ont vocation à être présentées devant un public. Le public a donc des attentes légitimes. Je considère qu'il n'est pas là pour avoir une illustration de sa propre réalité. L'enjeu est donc de lui proposer des histoires originales. Ce n'est évidemment pas le seul enjeu possible, mais c'est un enjeu récurrent au risque de tomber dans une simple succession de jeux de mots ou de bons mots. Alors, comment lui proposer des histoires originales? Posons-nous la question de nos réflexes en tant qu'êtres humains. Lorsque l'on est face à un problème, notre objectif est toujours de revenir à une situation d'équilibre. Et vous avez compris où je veux en venir, en impro, on va viser le déséquilibre. Donc, qu'est-ce que c'est que le déséquilibre? C'est une situation qui nous sort de notre zone de confort. Une situation qui va supposer de notre part une action. Tout impro aura donc rapidement et parfois même dès son ouverture une situation de déséquilibre. La question est donc de savoir comment maintenir ce déséquilibre. Il y a selon moi plusieurs manières, mais je suis certain que vous pourrez en lister d'autres dans les commentaires. Une première manière de gérer le déséquilibre, c'est de construire une impro construite sur le principe de l'empêchement. L'empêchement, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque l'on vise un objectif simple, mais qu'une succession d'événements nous empêche de l'atteindre. On parle d'empêchement lorsque ces événements problématiques vont être résolus les uns après les autres. On va donc naviguer entre des situations d'équilibre et de déséquilibre. Personnellement, c'est une structure d'impro que j'appelle en pétales avec notre objectif au centre et les pétales qui sont les événements qu'on gère pour revenir vers le centre à chaque fois. L'avantage de cette structure, c'est qu'une des chutes possibles et toutes trouvées, ce sera tout simplement d'atteindre notre objectif à la fin. Une autre manière de gérer les déséquilibres, c'est de fonctionner en cascade. Dans ce cas-là, encore une fois, on vise un objectif, un événement survient qui nous empêche de l'atteindre, et en voulant gérer cet événement problématique, de nouveaux événements se posent sans que jamais on ait le temps d'en résoudre un seul. On se retrouve en quelque sorte entraîné dans une spirale infernale. En choisissant de fonctionner sur le principe du déséquilibre, on résout partiellement l'un des problèmes de l'improvisation qui est de chercher de nouvelles idées. Les événements vont surgir en fonction de notre contexte. Le petit truc que je propose aux comédiens généralement, c'est de prendre du recul et de se poser la question: que ne faudrait-il pas qu'il arrive maintenant? La réponse à cette question est logiquement la direction qu'il faut prendre. On prend donc le temps de s'en saisir et de la développer. Il y a malgré tout un risque à fonctionner comme cela. Il faut éviter dans la mesure du possible de tomber dans l'outrance et de proposer systématiquement des déséquilibres trop forts ou trop absurdes. Ils ont leur place dans un spectacle d'improvisation, mais à bonne dose. Comme toujours, tout ce qui est systématique est à proscrire. En résumé, lorsque vous jouez ou lorsque vous êtes sur le banc, je vous invite à vous poser systématiquement la question: est-ce que nous sommes dans une situation de confort? Si la réponse est oui, il est urgent de créer le déséquilibre. N'oubliez pas que vous jouez pour des spectateurs, qu'il leur faut donc des propositions originales et que l'originalité est partout, sauf dans leur vie quotidienne. Leur vie quotidienne peut certes constituer une proposition artistique, mais rarement dans le cadre des spectacles d'improvisation. J'en ai terminé avec le sujet du déséquilibre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires, à mettre un like, à partager ou à vous abonner à notre page YouTube. Et je vous dis au revoir.